Aujourd'hui, j'ai mal. Je suis pas capable de bouger. Je suis dans l'attente. J'ai compris bien des choses. La douleur, c'est pas quelque chose qui en soi a aucune force, aucun pouvoir. On peut soit la souffrir, la douleur, ou soit l'aimer. Je réussis à l'aimer. Mais tu vois, pas dans le sens que j'aime avoir mal. Non, pour l'ego, c'est toujours ça. Parce que l'ego est habitué au plaisir. Hein? On va dans les restaurants, on aime qu'est-ce qu'on mange. Puis après ça, quand on n'aime pas ce qu'on mange, on n'est pas content. C'est pas aimer avoir mal. C'est quand on aime, ça finit là. Puis le mal disparaît. Alors aimer la douleur, ça fait disparaître la souffrance. C'est pas aimer avoir mal. C'est aimer. C'est très confusant. Vous êtes très confus avec l'amour. Hein? Est-ce que vous aimez le plaisir quand la souffrance arrive? Vous aimez pas ça. C'est pas ça l'amour. L'amour, ça arrête. J'aime. Point. Après ça, qu'est-ce qu'il y a après? C'est pas grave. J'aime mes enfants ou j'aime le cancer. C'est pas grave. L'amour transforme tout. C'est pour ça, moi, quand je dis ça, que je suis content d'être malade, puis j'aime le cancer, les gens ne comprennent pas parce que ce que vous entendez, c'est j'aime ça être malheureux. J'aime ça être souffrir. C'est pas ce que je dis. Je dis j'aime. C'est le j'aime qui est important. Après ça, qu'est-ce qui arrive après le j'aime? C'est l'effet. Puis l'amour a transformé tout. C'est ce que je t'apprends à apprendre. J'ai réussi aujourd'hui. Il fallait commencer avec un mal de dents, un mal d'oreille, mais j'ai tellement pas d'énergie que ça m'a tout pris. Ça m'a mis sur le dos. Puis là, je suis allé à l'intérieur de cette douleur. Je suis allé la recevoir comme si c'était le meilleur invité que j'avais jamais reçu chez moi. Parce que c'est qui je suis aujourd'hui. Cette douleur-là. Puis là, je suis parti dans un voyage extraordinaire. Puis j'ai vu que la douleur était simplement une parole, une conversation que je suis en train d'avoir avec moi-même pour me guérir de toutes mes illusions, mes folies, mes émotions qui m'ont empoisonné la vie. Mon corps est malade. Je suis très malade. Mon corps est... Des fois, je vous le dis, je suis plus capable de marcher, mais je marche quand même. Des fois, je suis pas capable de parler, mais je parle quand même. Pour les gens en santé, quand je dis que je suis plus capable de marcher, c'est comme... Le v'là, il est plus capable de se lever. Mais je suis capable de me lever encore. C'est la gravité. Je commence à sentir mon corps, comme aujourd'hui, même si je suis en train de me lever, je suis pas capable. Le corps est lourd. 150 livres. Je suis à terre. Mais bon, je vais m'en relever. Je pense pas que ce soit la fin. C'est qu'en fait, je passe une journée extraordinaire. Il y a beaucoup d'amour qui s'est installé en moi. Ma capacité à comprendre l'amour, à la laisser se déployer en moi, est de plus en plus formidable.
peur en moi. La peur, il n'y a plus beaucoup de pouvoir. Hmm. Je fais... Ah. Hmm. Je suis un peu comme... Parce que l'amour que je me donne, que je donne à ma douleur, fait un peu un effet comme une morphine naturelle. C'est que je suis un peu comme toute une âme. C'est presque plaisant. Parce que je l'accepte, ça me fait une drôle d'effet, comme un buzz. J'ai vraiment mal partout. Moi, je pourrais pas me voir, je pourrais pas me voir dans un lit d'hôpital. Et je suis sous une tente. Puis j'entends le vent. Puis il y a un arbre ici, le pointilionnaire royal, qui est mon arbre favori, qui fait des immenses fleurs oranges l'été. Puis l'hiver, il perd toutes ses feuilles. Puis il est en train de perdre toutes ses feuilles, puis ça tombe sur la tente, comme s'il pleuvait. Il pleut des feuilles. J'entends le vent. J'entends les feuilles qui tombent sur la table, sur la tente. Je vois un peu de ciel. La nuit est en train de tomber. Espérant que demain, je me relever. Je pense que oui. Je pense que je le saurai. Mais je suis quand même prêt. Chaque fois que je donne sur Facebook, je dévoile qui je suis, drag queen, l'année avec les plumes, tout ça. J'ai l'impression qu'après, mon corps part un peu plus. Quand je me dévoile dans la matière, tout ce que j'ai caché dans mon esprit pendant tant d'années, j'ai l'impression qu'une fois que ça c'est publié, ben, je me suis soigné un peu plus, puis je me suis préparé un peu plus à partir. J'ai vraiment l'impression que je vais pouvoir mourir consciemment. Enfin, je pense.